Bonjour, je m'appelle Fallon et je suis infirmière depuis 2012. Je viens par cette vidéo parler à un personnel soignant, à quelqu'un qui ne voit plus son métier, qui n'aime plus son métier comme avant parce que il a été dégoûté, il a été oppressé et je viens redonner de l'espoir à quelqu'un pour lui dire qu'on a un très beau métier. C'est vrai, c'est difficile. De nous-mêmes, on n'y arrivera pas, mais j'ai une solution à présenter à tout un chacun qui voudrait. Je commence un petit peu par vous raconter mon témoignage. Donc, j'ai été diplômée en 2012 et j'ai commencé ma vie d'infirmière tout doucement en EHPAD avec 80 résidents. Et c'est vrai qu'on avait une charge de travail assez conséquente et, comme on le sait toujours, pas assez de personnel. Et je faisais mon travail du mieux que je pouvais. Et au bout d'un moment, je me suis sentie un peu désemparée, déboussolée parce que je me suis dit, mais j'ai pas choisi ce métier pour travailler ainsi, pour ne pas avoir du temps à prendre avec les patients, pour ne pas pouvoir prendre soin correctement d'un patient. Donc, j'ai arrêté un EHPAD et je me suis lancée à partir travailler en Suisse. C'est vrai, là-bas, on avait moins de patients, on avait plus de temps, mais on rencontre aussi d'autres contraintes là-bas. Et je ne sais pas pourquoi, au fur et à mesure que je continuais dans mon métier, je sentais comme une lourdeur dans ce métier. Je sentais comme un malaise, un mal-être pour moi dans ce métier. Alors que j'ai toujours voulu être infirmière, j'ai toujours voulu prendre soin des gens, mais je ne me trouvais plus à ma place à un moment donné et je ne savais plus comment faire. Je sais même pas si j'ai eu pensé changer de métier ou pas, mais je savais que je n'étais pas à l'aise, je n'étais pas à ma place, je ne faisais pas ce que je concevais du métier d'infirmière en fait. Jusqu'à un point où même dans ma vie personnelle aussi, j'étais pas bien, j'étais pas au bon point, ni professionnellement parlant, ni personnellement parlant, j'étais à bout. J'étais arrivée à un point où je dirais même, j'étais à deux doigts de la dépression. La dépression me guettait. Et je me suis souvenue d'une chose, de Jésus. Je me suis souvenue tout simplement de Jésus parce que je viens d'une famille croyante. Donc, du coup, je m'en souviens même, mon ami qui était venu me rendre visite m'a dit, mais toi, tu vas pas bien, il faut voir un psychologue. Et là, j'ai eu un déclic, j'ai dit non, il faut que je parle à un homme de Dieu, il faut que je parle à Dieu. Voilà. Ça va vous sembler bizarre, mais ce n'est pas si bizarre. Parce que on oublie souvent que Dieu est celui qui nous a créés. Donc, il a formé sur nous des projets de paix et non de malheur. Et il a tout créé bon pour, euh, pour qu'on soit bien. Certainement, en regardant cette vidéo, d'autres diront, mais ton Dieu n'existe pas. Non, c'est faux. Parce que si on regarde la multitude d'éléments dans la nature, c'est un Dieu bon qui a créé ça. Si on regarde les cinq doigts, nos cinq doigts que nous avons sur la main, si on regarde comment notre être fonctionne, c'est parce que Dieu nous a créés. D'autres diront, oui, si Dieu existe, pourquoi il y a de la guerre, pourquoi il y a des maladies, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, ça sera trop long. Mais les guerres, les maladies, tout cela ne vient pas de Dieu. Ça vient de nous-mêmes. Parce que pourquoi il y a des guerres? Parce que nous aimons le pouvoir, parce que nous aimons l'argent. Bref, tout ce que moi je veux vous dire, c'est que c'est une solution qui m'a aidé, qui m'a révolutionné dans ma prise en soin des patients. Parce que je commençais à me lasser de mon métier, vraiment à me lasser. Et comme je vous ai dit, bon, je me suis rendu compte qu'il fallait que je parle à Dieu. Et effectivement, c'est ce que j'ai eu à dire à Dieu, tout simplement dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Si tu existes vraiment, fais quelque chose parce que je n'en peux plus. Je suis fatiguée, je suis dépassée. Fais quelque chose. Et j'ai senti vraiment comme un poids sortir de mes épaules, descendre de mes épaules. Et je me suis sentie apaisée, bien. Et là, au fur et à mesure, j'ai commencé à chercher qui est ce Jésus, comment cela a pu se passer. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'aime encore plus mon métier d'infirmière. Malgré
tout ce qu'il y a autour, malgré la pression que les institutions nous mettent, malgré la pression des familles, malgré les situations difficiles qu'on peut rencontrer dans notre métier, j'aime encore autant plus mon métier. J'aime donner de la joie aux patients. J'aime vraiment les apaiser. Et beaucoup de mes patients, aujourd'hui, je suis en libéral et tout à fait épanouie. Je dis ça parce que j'ai des collègues infirmières libérales aussi qui sont épuisées, qui sont lassées de ce métier. Et moi, j'aime autant encore plus ce métier. Et mes patients me disent, mais on n'a jamais vu une personne qui est toujours dans la joie, toujours dans la paix. Comment tu fais? Je dis, mais c'est pas moi. Ce n'est pas moi. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré Jésus qui m'aide à tenir bon parce que voilà, j'ai une famille, j'ai 3 enfants. Quand je rentre à la maison, je dois m'occuper de ma famille. Je dors pas le nombre d'heures forcément suffisant. Et le lendemain, je dois repartir travailler, mais j'ai la joie. J'ai la joie du Seigneur, j'ai la paix du Seigneur. Et vraiment, je parle de ça à tout un chacun de vous qui vous retrouvez dans une situation aujourd'hui où vous ne vous sentez plus à l'aise dans votre métier ou même tout simplement dans votre vie parce que vous êtes fatigué. Vous sentez que la dépression est là, vous sentez que tout vous met à bout, un petit truc vous met à bout, vous sentez que vous n'avez plus de patience, vous sentez que vous êtes oppressé, vous en avez marre, toute situation vous dérange. Moi, je vous dis, ça ne vous coûte rien. Faites un pas chez vous, il fera les 99 autres. Vous dites, oui, j'ai entendu parler de ce Seigneur Jésus. Il y a une fille qui a parlé. Cette fille-là a dit, ah, elle a été déchargée par ce Seigneur Jésus. Si tu existes, fais quelque chose. Montre-toi, je veux connaître aussi cette paix. Je veux connaître cette joie. La joie que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas une joie qui dépend des circonstances de ce monde. Non, c'est la joie de Dieu. Ce n'est pas une paix qui dépend des circonstances de ce monde. Non, c'est la paix de Dieu. Je ne vous dis pas qu'en venant à Jésus, vous n'aurez plus de problèmes. Non, c'est vous mentir. Vous aurez des problèmes, mais vous les traverserez différemment. Vous les traverserez sereinement. Vous serez plus épanoui. Vous aurez des difficultés, certes, mais vous aurez une paix qui ne dit pas son nom, la paix de Dieu. Et vraiment, je vous invite, tout un chacun, il attend que ça, Jésus, que vous fassiez la paix avec lui et que vraiment il puisse prendre place dans votre vie et vous relever et vous aider à aller de plus en plus loin et vous aider à vous sentir mieux dans votre peau, mieux dans votre travail. Et je vous assure que même si vous avez 20 patients, 30 ou 80 patients, si vous avez cette paix de Jésus, vous donnerez le temps à tout un chacun et vous ne serez pas débordé. Non, vous ne serez pas débordé. Vous serez au contraire tranquille, serein et tout roulera en fait. Votre travail, vous le ferez avec plus d'amour, plus de joie, plus de patience. Parce que Jésus est amour, Jésus est patient, Jésus est bon. Il est bon pour tout un chacun de nous. Et ce qu'il veut, c'est vous communiquer sa joie, sa paix, sa bonté et son amour pour traverser toutes les situations que nous pouvons rencontrer dans cette vie, dans ce monde. Alors vraiment, ma prière du fond du cœur pour vous, c'est que ce Dieu, ce grand Dieu, ce Jésus qui m'a donné la paix, qui m'a évité la dépression, que vous le rencontrez et qu'il vous remplisse de son amour et que vous sachiez la joie, la paix qui s'attache à lui. Alors vraiment, je vous invite à faire cette prière, à tout simplement parler avec lui. Quand je dis prière, c'est grandement dire, mais c'est parler avec lui et lui demander de venir dans votre vie et de prendre toute la place et de vous aider à aller de l'avant. Vraiment, je vous bénis du fond de mon cœur, que mon Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ qui a fait tant pour moi, fasse également pour vous. Soyez dans la paix du Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.